Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Succès Masra accuse à demi-mot Kaka Déby d'être l'assassin de son propre père. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu la chair de poule. Quelles sont les preuves que Succès Masra a pour accuser Kaka Déby? Oui, on n'aime pas Kaka Déby. C'est clair, c'est très bien. On n'aime pas Kaka Déby. Moi non plus. Moi, j'observe. J'attends qu'il puisse changer complètement de direction pour être vraiment un panafricaniste, pour panafricaniser le Tchad. Et là, je le soutiendrai totalement. Mais il y a des actes que je soutiens. Par exemple, quand il est allé en Russie, et là, quand il a reçu des soldats russes. Quand Succès Masra accuse Kaka Déby, je voudrais montrer là le degré de cynisme, de cruauté. Vous sentez l'homme, il est prêt à tout pour le pouvoir. Ah, je reprends. Kaka est plutôt Succès Masra là. Il peut sacrifier tous les Tchadiens pourvu qu'il obtienne le pouvoir. C'est ça qu'on appelle le cynisme. C'est-à-dire que tu peux tuer quelqu'un sans te poser même une question parce que tu veux atteindre un objectif. Tout ce qui peut passer devant toi, là, tu les écrases. En tant que Premier ministre de Kaka Déby, moralement, notre culture là, ça ne peut pas te permettre de parler comme ça, surtout que tu n'as aucune preuve. Et tu sais très bien la vérité. Tu connais la vérité. Nous connaissons la vérité. Nous savons que ce sont les services secrets français qui ont tué Idriss Déby. Ils ont toujours fait ça. C'est pour ça qu'ils ont laissé le fils prendre les choses. C'est vrai qu'il y a eu l'influence des pays de la CEMAC. Mais ça a toujours... Regardez quand ils ont tué Kabila. Quand Kagame et les Occidentaux ont tué Kabila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le fils, ils ont mis en place. Enfin, hein? Le fils, on sait que c'est un Rwandais en plus. Bref. J'ai trouvé ça cruel. C'est méchant. C'est pas parce qu'on est en campagne qu'on peut tout dire. Qu'on peut attaquer les gens dans tous les sens. Ce n'est pas à cause de ça. Nous savons aujourd'hui que quand il y a eu les massacres en octobre 2022, ce n'est pas Kaka Déby. C'est Succès Masra qui a organisé ça parce qu'il voulait un poste de Premier ministre que Kaka Déby lui refusait. Il n'a jamais démenti ça. C'est ça le problème. Donc cet homme est prêt à tout. Il a sacrifié les jeunes. Et ceux qui ont tué, c'est pareil qu'au Sénégal. Ce n'est pas Macky Sall qui a demandé à aller tuer des pauvres gens. Non. S'il y a que des gens à tuer là, ce sont les hommes politiques qu'il faut tuer. Attends, vous tuez celui qui vous menace, qui menace votre pouvoir. Non? Quand vous allez tuer des pauvres enfants qui ne menacent pas votre pouvoir. Attends, mais vous pensez, mais ils ne sont pas fous. Moi, je persiste et je signe. De toutes les façons, nous n'avons pas des preuves là-dessus, mais nous avons des évidences. Parce que nous connaissons nos frères qui portent l'uniforme. Nous connaissons comment ils agissent. Ils ne sont pas là à frapper n'importe comment sur des petits-enfants de 11 ans, de 10 ans, 15 ans qui sont en train de marcher. Ils ne savent même pas pourquoi ils marchent. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un dit ça, c'est faux. Ce sont les services des Occidentaux qui l'ont fait pour avoir un argument pour salir Kaka Déby et le dominer. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Ibrahim Traoré, non? C'est la même chose. Ils le font avec Ibrahim Traoré. On pond un rapport et puis on dit non, sur la base de ce rapport-là, sans aucune preuve. Ils sont à Washington, ils sont, je ne sais pas, à Paris, à Londres, et ils donnent des rapports sur les crimes contre l'humanité, juste pour avoir un dossier. Parce que Ibrahim Traoré, là, ils n'ont pas pu avoir un dossier, mais ils ont fait ça avec au Mali aussi, avec Assimi Goïta, l'affaire de Mora. Pareil.
on crée des images, on vous donne là. On dit voilà, c'est comme ça la propagande. Eux qui sont allés tuer 1 million d'Irakiens, parmi lesquels 500 femmes et enfants, 500 000 femmes et enfants, sur la base d'un mensonge. Ils n'ont jamais... Mais ils passaient à la Cour pénale internationale. Ça, c'est la Cour pénale internationale. Hein. Sur la base d'un mensonge, vous partez tuer 1 million de personnes. Non. Bref, vous voyez, il y a des choses que nous pouvons comprendre, nous pouvons tolérer. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Il y a des choses qu'on peut faire parce qu'on est en campagne, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si j'étais Kaka Déby, je porterais plainte contre lui pour ces accusations mensongères. Il faut qu'il prouve, parce que lui, il était là. Et ceux qui lui ont donné l'information, ce sont lesquels? Mais ça, c'est le système américain. C'est le système américain. C'est le cynisme. Regardez comment ils sont en train de faire avec Donald Trump. Avant novembre, là, il aura peut-être même 4 ou 5 procès. Le pauvre, il n'arrive même pas à faire la campagne. Heureusement que, mais les Américains, malheureusement, cette fois-ci, ça ne marche plus. La propagande, là, ça ne marche plus. Les Américains, dans les sondages, là, ils continuent à mener. Plus on le traîne en justice, là, plus il est en train de gagner dans les sondages. Ah oui. Donc c'est ça. Et c'est ça qui fera l'échec de Succès Masra. Et c'est ce qui fera que Succès Masra ne puisse pas hésiter de plonger le pays dans une guerre civile. Eh oui. Mais, vous savez, quand vous plongez un pays dans une guerre civile, vous allez beau tuer des pauvres innocents. Tôt ou tard, vous qui plongez, qui organisez tout ça là, tôt ou tard, ça retombera sur votre tête. Je dis bien tôt ou tard. Il y a des rebelles qui se sont reconvertis. Ah non, nous maintenant, on devient des démocrates, nous on veut maintenant faire la politique normalement. Et puis un jour comme ça, vous voyez, boum, ils se font avoir. Ils se font abattre. Parce qu'ils avaient déjà tué beaucoup de gens. Qu'est-ce qui va surprendre que quelqu'un puisse mettre une balle dans la tête d'un criminel, comme on les voit là, dans nos pays là. Ceux qui font des guerres, ils tuent et ils sont dans l'impunité. Un jour comme ça, quelqu'un peut venir, il nous fout une balle dans la tête et puis c'est fini. Donc, ce comportement-là, moi j'ai trouvé ça, c'est une bassesse. C'est une bassesse. Et je ne sais pas s'il a sorti ça expressément ou par erreur, hein, mais ça veut dire que c'est ce que lui, il pense. Ça veut dire qu'il a parlé avec les services de renseignement français et américains qui lui ont dit que non, mais voilà, c'est nous qui l'avons fait et nous, c'est pour ça que nous avons mis le fils. Donc, soulève ça comme ça, les Tchadiens vont être contre lui. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Mais c'est une campagne minable. C'est minable. Et je suis sûr que si c'est lui qui gagne cette élection-là, il ne fera pas mieux que Kaka Déby. Au contraire, ça va être pire la situation du Tchad. Nous avons besoin des gens sérieux et panafricanistes. Pas des petits voyous manipulés par les États-Unis parce qu'on lui donne de l'argent, on lui donne tout, et il est prêt à tout. Il est prêt. S'il a accepté le poste de Premier ministre, là, c'est parce qu'il sait qu'à partir de là, il peut détruire le Tchad. Ce n'est pas pour le bien des Tchadiens. Oh, les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.